Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread d'horreur spécial Halloween. Et cette fois, vous allez voir, on va partir sur un thème un petit peu plus paranormal. Je trouve que l'histoire est vraiment super flippante. En tout cas, personnellement, c'est vraiment le genre d'expérience qui me colle direct des frissons. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. C'est Allison qui raconte cette histoire qui lui est arrivée à la fin des années 90 au nord du Michigan, aux États-Unis. La famille d'Allison s'est installée dans une grande maison à la campagne lorsqu'elle avait 12 ans. À cause du travail de son père, il déménageait vraiment très souvent et il préférait donc louer plutôt que acheter. Cette fameuse maison, elle était éloignée de tout, le voisin le plus proche habitait à plus de 3 km et il leur fallait presque 1 heure pour se rendre en ville. Allison et son frère Tyler devaient donc se lever à l'aube pour aller prendre le bus scolaire, mais le loyer n'était pas cher. Ils avaient aussi un immense jardin et leur mère était ravie à l'idée de pouvoir faire pousser ses propres légumes. Leur père, quant à lui, avait plutôt l'habitude de faire des longs trajets en voiture pour aller travailler, donc finalement pour lui ça changeait pas grand chose. Tyler, qui avait à cette époque 13 ans, et elle avaient chacun leur propre chambre, ça c'est trop cool. Et l'une des particularités de cette maison, c'était son grenier. Il faisait la taille du 2e étage, donc il était quand même très étendu. Et pour y accéder, il fallait emprunter un petit escalier en bois qui se trouvait dans un placard dans la chambre de Tyler. La première pensée du frère et de la sœur en voyant ça, ça a été qu'ils allaient pouvoir aménager le grenier en un espace pour traîner, jouer à la console, lire, enfin un peu un genre d'endroit secret rien qu'à eux. Mais leurs parents n'étaient pas du tout d'accord avec cette idée parce que c'était un endroit sale, poussiéreux, rempli de meubles et de cartons en tout genre. Selon les parents, c'était vraiment trop dangereux, ils auraient pu se blesser et l'accès au grenier a tout de suite été interdit aux enfants. Fait encore plus intriguant, il y avait une toute petite pièce située au fond du grenier, juste au-dessus de la chambre d'Allison, mais la porte était verrouillée et personne n'en avait la clé. Alors pour éviter que les adolescents ne cèdent à la curiosité, le père avait entreposé devant cette porte comme un gros matelas et plein de cartons afin d'en bloquer l'accès. Et si vous voulez, d'après le propriétaire, en fait, c'était les anciens locataires qui avaient laissé plein d'objets à eux que du coup le proprio n'avait pas eu l'occasion de retirer encore. Et il leur avait dit que s'ils voulaient, ils pouvaient tout à fait regarder dans ses affaires pour faire le tri eux-mêmes et garder ce qui les intéressait. Sauf que les parents n'avaient pas du tout le temps, et je pense peut-être l'envie aussi, de s'en occuper. Donc ça rajoutait un petit peu, si vous voulez, une raison de plus d'interdire l'accès au grenier à Tyler et Allison, parce que on sait jamais, peut-être que dans l'eau il y a quelque chose de dangereux ou des magazines obscènes. Les semaines passent après l'installation dans cette nouvelle maison jusqu'à une nuit où Allison est réveillée par des bruits au plafond, comme si quelqu'un marchait doucement dans le grenier et déplaçait des cartons dans cette fameuse pièce qui est normalement fermée. En entendant ça, elle se dit que c'est son frère Tyler qui a profité que tout le monde soit en train de dormir pour monter et pour explorer la pièce, mais elle ne pense vraiment pas à aller le rejoindre parce qu'elle sait que pour accéder à cette pièce qui est tout au fond, il faut traverser toute la partie qui se situe au-dessus de la chambre des parents. Elle se dit donc qu'elle n'a pas du tout envie de se faire punir et que son frère se fera attraper tôt ou tard. Le temps va passer ensuite sans événement notable, à part que Allison est presque sûre d'avoir entendu à plusieurs reprises des bruits de pas dans le grenier, toujours en pleine nuit. Et à chaque fois, c'était vraiment genre des pas furtifs comme quelqu'un qui essaye d'être discret. 6 mois après leur emménagement, c'est là que va se passer l'événement vraiment flippant. Nous sommes un samedi matin, Allison se réveille tard parce qu'elle a fait une grasse mat, elle se lève, elle regarde par la fenêtre et elle voit ses parents dehors en train de s'occuper de leur potager.
Donc elle descend à la cuisine pour manger son petit bol de céréales, comme d'habitude, et puis elle remonte dans sa chambre parce que c'est le week-end et qu'elle décide d'en profiter pour allumer la Nintendo pour jouer à Pokémon. Mais à peine elle vient de démarrer le jeu qu'elle entend quelqu'un qui marche dans le grenier et c'est vraiment la première fois qu'elle entend des bruits de pas durant la journée. Du coup, là, elle se sent un petit peu plus curieuse et peut-être plus courageuse aussi. Elle décide d'aller jusqu'à la chambre de son frère et elle voit que la porte qui mène au grenier est grande ouverte. Elle monte les escaliers et elle constate avec surprise que le vieux matelas et les cartons qui bloquent l'accès à la pièce mystérieuse ont été déplacés et que cette porte-là est elle aussi ouverte. Allison lève les yeux et elle voit soudain la tête de Tyler sortir de l'encadrement de la porte. Il a un grand sourire et il lui dit très joyeusement « Hé, il faut trop que tu vois ça !» avant de disparaître à nouveau dans la pièce. Bizarrement, Allison se sent hyper mal à l'aise, son instinct lui dit qu'il y a quelque chose d'anormal et elle s'enfuit en courant. Le cœur battant à tout rompre, elle dégringole les escaliers et court dans le jardin pour dire à ses parents que son frère leur a désobéi et qu'il est dans le grenier en ce moment même. Sauf que, en arrivant en bas, Tyler est là avec leurs parents et il les a aidés dans le potager toute la matinée. Alors en voyant l'air paniqué d'Allison, tout le monde lui demande ce qui se passe et un peu prise au dépourvu, elle n'arrive à dire qu'en tremblant, genre, il y a quelqu'un dans le grenier. Son père leur ordonne de rester là et court chercher son fusil dans la voiture. Encore une fois, on est aux États-Unis. Il demande à sa femme de l'accompagner dans la maison et de rester près du téléphone pour pouvoir appeler la police en cas de besoin. Parce que oui, on est dans les années 90, donc il n'y avait pas de téléphone portable à ce moment-là. Et puis, c'est assez fou quand même comme réflexe protecteur, il dit à Allison et Tyler de prendre leur vélo et de pédaler jusqu'à une colline qui est vraiment pas très loin de chez eux. Il leur dit aussi que s'il revient pas au bout de 10 minutes, ils doivent aller chez les voisins pour les prévenir de ce qui se passe. Le frère et la sœur obéissent et ils vont observer depuis la colline toute la scène avec leur mère qui se tient près du téléphone dans la cuisine. Après de longues minutes, ils voient leur père qui sort de la maison, alors les deux adolescents redescendent pour rejoindre leurs parents, mais en s'approchant, ils remarquent que leur père a l'air fâché. Il leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont déplacé les cartons et le matelas, et surtout comment ils ont fait pour ouvrir la petite pièce du fond du grenier. Allison leur jure qu'elle n'est jamais montée au grenier, et Tyler, il dit que lui non plus, en fait, qu'il a jamais mis les pieds à cet endroit parce que de toute façon, il est vraiment hyper phobique des araignées, donc ça lui serait jamais venu à l'idée de monter là-haut. Sauf que, du coup, c'est pas les enfants qui a pu pousser les cartons, le matelas et surtout déverrouiller cette putain de porte. Alors avant de continuer, je me doute que vous avez très envie de savoir ce qu'il y avait dans cette pièce. En fait, quasiment rien. Il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de fenêtre, pas de meubles, juste une espèce de chaise à bascule qui était un peu contre un mur. Et si vous voulez, il y avait une grosse épaisseur de poussière sur le sol qui prouvait que personne n'était monté au grenier. Enfin, il n'y avait que les traces de pas du père quand il est allé inspecter, mais c'est tout. Par contre, il y avait effectivement des sortes de traînées dans la poussière qui montraient que quelqu'un avait déplacé les cartons et le matelas, donc c'est méga bizarre. Et donc, en l'absence d'une autre explication plus rationnelle, Tyler a été privé de sortie pour le reste des vacances d'été. Le pauvre, c'est vraiment clairement un dommage collatéral dans cette histoire. Au final, la famille a vécu 2 ans de plus dans cette maison, mais après cet épisode, en fait, Allison a dormi presque toutes les nuits en bas dans le canapé du salon parce qu'elle continuait d'entendre des bruits de pas étouffés et un espèce de grincement qui ressemblait beaucoup trop à celui d'une chaise à bascule. Le pire, c'est qu'elle s'est rendue compte peu de temps après que les bruits de pas commençaient vraiment directement au-dessus de sa tête. C'est comme ce qui était responsable de ce bruit se trouvait déjà dans la petite pièce au-dessus de sa chambre. Alors aujourd'hui, Allison est adulte et elle fait toujours régulièrement des cauchemars à propos de ce grenier. Elle dit qu'elle voit la chose qui était supposée être son frère lui sourire depuis l'encadrement de la porte et l'inviter à entrer dans la pièce. Il se rapproche de plus en plus d'elle alors qu'elle est paralysée, elle ne peut plus bouger jusqu'à ce qu'il soit suffisamment près d'elle pour tendre le bras et l'attraper. C'est généralement à ce moment-là du cauchemar qu'elle se réveille avec le cœur qui bat hyper vite
est complètement terrorisée. Elle sait vraiment que dans son cauchemar, ce qu'elle voit, c'est pas son frère. Mais parfois, il y a d'autres cauchemars où il lui arrive de voir son frère, vraiment son vrai frère, dans l'encadrement de cette foutue porte. Elle sait que c'est lui, genre elle en est persuadée, mais il y a quelque chose d'un coup qui l'attrape et qui le tire dans la pièce, et la porte se referme en claquant, et là encore elle se réveille en sursaut avec un sentiment horrible de frayeur et de culpabilité. Il y a comme une vraie chape de plomb qui s'est installée sur cette histoire parce que, en fait, on se rend compte qu'ils en ont quasiment jamais discuté. Allison, elle a jamais parlé de ce qu'elle avait vu ce jour-là à son frère, à Tyler, et elle lui a jamais non plus parlé de tous les bruits bizarres qu'elle entendait pendant la nuit. Et lui, tout ce dont il se souvient visiblement, c'est d'avoir été déçu de pas pouvoir jouer avec ses potes l'été où ses parents l'ont puni. Il faisait beau, il y avait tous ses amis qui sortaient, qui faisaient des balades en quad, et lui il était obligé de rester enfermé à l'intérieur. Donc il a juste le seum par rapport à ça, mais il a jamais eu de difficulté à dormir, il a jamais entendu de bruit de pas dans le grenier. Et à propos de cette histoire de porte ouverte et d'objets déplacés, lui il est vraiment sûr et certain que c'est sa sœur qui a fait ça. Lui, il pense qu'elle a essayé de lui faire une farce et qu'après elle a tout nié en bloc quand elle a vu à quel point ça avait mis ses parents en colère. Le seul truc qu'il sait, c'est que pendant les 2 années où ils ont vécu dans cette maison, il se rappelle qu'il a fait genre beaucoup de rêves bizarres, mais dont il se souvenait jamais au réveil. Juste, il avait cette sensation de... Vous savez quand vous arrivez pas à vous rappeler d'un rêve, mais vous savez qu'il y avait un truc qui était pas agréable, que c'était un peu chelou, mais c'est pas possible de se rappeler vraiment de ce qui se passait dedans. Bah en gros, genre, il se réveillait un peu comme ça tous les matins. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. Je sais pas vous, mais moi je la trouve archi flippante. En tout cas, pendant toute la première partie de l'histoire, j'étais vraiment persuadée qu'on allait découvrir qu'il y avait un mec chelou qui vivait dans le grenier, genre soit le propriétaire voyeuriste ou un squatter. Mais visiblement, c'était pas ça, vu qu'il y a aucune trace de pas qui a été retrouvée dans la poussière. Et je sais pas vous, mais moi, cette image de la tête, le visage du frère dans l'encadrement de la porte, qui appelle Allison, ça m'a grave mise dans le mal, je sais même pas expliquer pourquoi. En plus, je me dis, ça peut pas être juste l'imagination de la gamine, parce que, effectivement, la porte du grenier était ouverte alors que normalement elle était verrouillée, donc vraiment il y a quelque chose qui est très bizarre dans cette histoire. Vous le savez peut-être, mais moi je suis pas super à l'aise avec les histoires d'endroits hantés comme ça, même si je suis quand même assez sceptique sur ces histoires. J'ai déjà vécu moi-même des trucs assez perturbants, donc je sais pas, j'aime pas trop, je suis pas à l'aise. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout bon courage à toutes les personnes qui dorment sous un grenier cette nuit. Moi, je vous dis à demain pour le prochain thread vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.